Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du top que je vais vous montrer juste là au crochet. Donc c'est un top d'été que vous pourrez mettre créé avec différentes couleurs d'été comme vous voulez. C'est un top pour les débutants parce que j'ai utilisé le motif Granny Square pour faire le top. Donc, je vous montre ça. Je le mets à l'endroit. Et le top se présente comme ceci. On va faire les réglages. Voilà. Et le derrière est comme ça. Donc ça sera le devant et là ça sera le derrière. Donc c'est un top parfait pour l'été. En plus vous pourrez l'ajuster à votre taille. Donc là par exemple j'ai fait un top assez court. Mais vous pourrez l'ajuster à votre taille si vous voulez un tout petit peu plus long ou bien un tout petit peu plus serré. Donc je vous montre le top porté. Donc, un top parfait pour l'été. Vous pouvez le porter avec un short, un jean, une jupe. Avec un peu tout en vrai. Donc voilà ce que ça donne. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite du tutoriel. Pas à pas pour réaliser ce top là. Donc pour le matériel, je vais utiliser 3 pelotes de 3 couleurs différentes. 1 mètre, donc pour me mesurer. Une paire de ciseaux. Un crochet de 6 mm. Et un plus petit crochet pour insérer les fils dans les mailles. Donc on va commencer par réaliser un cercle magique avec le crochet le plus gros, donc de 6 mm. Donc je vais faire mon cercle magique. Et là je vais faire 3 mailles en l'air. Donc la première maille en l'air. La deuxième et la troisième. Donc là on va faire des brides dans le cercle magique. Donc là je viens faire une bride, une deuxième bride, et comme la chaînette du début compte comme une bride, j'en fais que 2. Donc au final là j'ai 3 brides. Donc je viens retirer le fil, arranger le fil du cercle magique, resserrer un peu, 2 mailles en l'air, et je répète la même chose, donc 3 brides dans le cercle magique. Ensuite 2 mailles en l'air et pareil 3 brides dans le cercle magique. Donc là on peut voir qu'il y a 3 côtés et on a besoin d'un 4e pour faire un carré. Donc 2 mailles en l'air et 3 brides dans le cercle magique une dernière fois. Pour finir, je viens resserrer mon fil pour qu'il n'y ait pas de trou au milieu. Et là, je viens faire 2 mailles en l'air pour finir le carré, changer de crochet pour pouvoir faire la maille coulée et fermer notre premier rang. Donc là, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille du début, donc dans les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc je fais ma maille coulée. Donc la maille coulée, c'est faire un jeté, passer à travers 2 brides et garder le même fil et passer à travers 2 brides encore. Donc là j'ai fini mon carré, je vais faire une maille en l'air et je coupe mon fil.
Une fois que j'ai coupé le fil, je vais chercher à sécuriser mon carré. Donc là, je vais venir insérer mon fil dans les mailles qu'on trouve là, donc dans 2-3 mailles pour bien sécuriser. Donc je passe mon carré, mon fil dans cette maille-là, dans cette maille-là. Je viens tourner et je répète la même chose. Donc passer le fil encore dans 2 mailles. Et là, on est sûr que notre fil va pas bouger. Donc voilà, notre carré est bien sécurisé. On va pouvoir passer au rang numéro 2. Pour le rang 2, je vais changer de couleur. Donc je vais vous montrer comment j'insère ça. Donc je viens insérer mon fil dans un des coins du carré. Donc je viens faire 3 mailles en l'air au total. Donc la première maille en l'air, j'utilise les 2 bouts du fil pour bien sécuriser mon fil. Ensuite la deuxième maille en l'air et la troisième. Donc là vous pouvez mettre votre marqueur de maille. Si vous avez peur de vous perdre, comme ça, lorsque on arrivera à la fin pour faire la maille coulée, pour finir le rang, vous aurez déjà votre marqueur pour vous indiquer là où mettre votre crochet. Donc pareil qu'au rang précédent, donc dans le coin je viens faire 2 brides parce que les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc là je viens juste faire 2 brides. Voilà, je serre bien. Donc 2 brides dans le même espace. Dans le coin suivant, je viens faire 3 brides. Et comme on est dans un coin, donc il faudra retourner pour aller par là. Je fais 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans le même espace. Voilà. Donc ici, on répète la même chose qu'on vient de faire là. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Et donc on va répéter ça ici et on se retrouve lorsque j'ai fait les 3 brides de mailles en l'air, 3 brides dans le coin là, et on se retrouve lorsque j'arrive ici. Donc voilà. Et donc pour le dernier espace, on vient juste faire 3 brides de mailles en l'air et on va piquer dans la 3e maille au début pour fermer les derniers coins. Donc 3 brides. Les 2 mailles en l'air. Et là, je vais changer de crochet pour bien pouvoir insérer. Donc, je prends le petit crochet et j'insère dans la 3e maille qu'on a fait au début. Et donc, une maille coulée. Et voilà. Donc, je vous montre, si jamais vous voulez changer de couleur, on fait comme le rang précédent. Donc, on coupe et on fait rentrer les fils. Sinon, si vous voulez garder le même fil, vous avez juste à faire 3 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, on vient faire 2 brides, comme celle-là, écoute, comme la 3e bride. Donc, un jeté dans cet espace-là, 2 brides.
Et voilà, on a le rang suivant. Donc là, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. Et à la fin, dans la 3e maille, comme pour ce rang-là et ce rang-là, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille au début. Donc là, moi, c'est pas mon cas. Comme je veux changer de couleur, donc une maille en l'air et je coupe. Je fais entrer les fils. Et là, je prends mon prochain fil qui sera le rose. Et je viens faire la même chose. Donc j'insère mon fil. Donc 2 brides dans cet espace-là. Dans le prochain espace, on fait seulement 3 brides, comme c'est pas un coin. Donc 3 brides simples. Ensuite, dans le coin, 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 2 mailles en l'air et 3 brides encore. Et donc là, on va répéter la même chose sur tout le rang. Donc dès qu'on croise des côtés comme ça, on fait juste 3 brides. Et dès qu'on croise des coins, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Jusqu'à la fin. Et à la fin, comme au rang précédent, on fait juste 3 brides, 2 mailles en l'air et on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc on va répéter la même chose jusqu'à avoir le tour de votre buste divisé par 2. Donc moi par exemple pour une taille S, mon buste il fait 88 cm, mais comme j'ai pas envie que le top il soit serré sur moi, je vais rajouter 2 cm. Donc mon tour de buste va faire 90 cm et je vais le diviser par 2, donc 45 un carré, 45 un deuxième carré, et comme ça on aura le devant et le derrière. Donc on se retrouve lorsque j'ai 45, mon carré de 45 cm. J'ai essayé de faire un petit croquis, donc c'est pas exactement ce top là. Mais en gros, on va pas se rejoindre lorsqu'on aura fait 45 cm. On va se rejoindre lorsqu'on aura fait... Donc pour moi, ça sera 30 cm. Mais c'est la longueur, par exemple, de votre cou jusqu'à la longueur dont vous voulez le top. Et donc, arriver à ça. Donc par exemple, là, c'est de mon cou jusqu'à mon nombril. Donc 30 cm. Et donc, arriver à là, on va se rejoindre. Comme ça, une fois qu'on a fait le carré comme ça, on va juste élargir, faire des rangs là et là pour avoir 45 cm de côté, sur les côtés. Donc on se rejoint lorsqu'on a notre hauteur, donc de votre cou jusqu'à la longueur de votre top. Donc une fois avoir fait le carré, donc la longueur de votre cou jusqu'à la longueur de votre top, donc à peu près le nombril, je viens travailler que ici et pas là et là pour élargir sur le côté pour avoir 45 cm. Donc votre tour de buste divisé par 2. Donc, je vous montre comment je fais ça. Donc ici je viens insérer mon fil. Et je viens faire 3 mailles en l'air. Enfin 2 mailles en l'air en plus de celle-là. Dans le même espace, je viens faire 2 brides
comme la chaînette, elle coûte comme une bride. Voilà. Donc ça on fait trois brides. On fait le même motif que ici. Donc dans le prochain espace, 3 brides. Dans le prochain espace, 3 brides jusqu'à la fin, jusqu'à arriver ici, où on va faire 3 brides aussi, comme au début. Donc on se retrouve lorsque j'arrive à la fin. Donc là, j'arrive à la dernière partie, le dernier espace, et je viens faire mes 3 brides. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais 3 mailles en l'air. Voilà. Et donc dans l'espace qui est là, je viens faire 3 brides. Donc voilà, 3 brides. Prochain espace, 3 brides. Et on va répéter ça sur tout le rang jusqu'à arriver à la fin. Et arriver à la fin, je vous montre ce qu'on fera parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc je vais vous montrer. Donc arrivé à la fin, comme on n'a pas d'espace, on va juste venir faire une bride dans l'espace qui est là. Ici. Donc je viens faire une bride. Voilà. 3 mailles en l'air. On tourne. Et comme dans cet espace-là, on a déjà une bride, donc les 3 mailles en l'air, on vient faire juste 2 brides là. Pour avoir nos 3 brides que l'on fait dans chaque espace. Voilà. Donc je viens attacher mon fil. Voilà. Donc 3 brides. Et donc on va répéter ça rang après rang. On fait pareil de l'autre côté, rang après rang, jusqu'à avoir notre largeur de buste divisé par 2. Donc pour moi c'est 45 cm environ. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir assembler les 2 carrés pour créer le trou où on va mettre notre tête et nos 2 bras. Donc on se retrouve lorsqu'on a fini les 2 carrés et je vous montre comment je fais pour assembler les 2. Donc voilà nos 2 carrés. Une fois que j'ai fait les 2 carrés, je viens finir les bords en faisant des mailles serrées sur tous les côtés. Donc j'ai ça mon crochet là. Voilà. Donc une maille en l'air. Et je viens faire une maille serrée dans le même espace. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur de maille pour vous retrouver. Et on vient faire des mailles serrées dans chaque maille qu'on va trouver. Jusqu'à la fin. On fait ça. Petite rectification, donc pour les rangs que l'on a rajouté pour augmenter la largeur du top, on vient faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Plus petit que mon crochet avec lequel j'ai fait les carrés. Pour que ça soit bien, qu'il n'y ait pas d'espace en fait.
Donc une fois que j'ai fait tous les petits contours des 2 carrés, je vais mettre mes carrés à l'envers. Voilà. Donc là où on voit les fils. Et donc là, j'ai déjà commencé à coudre. Donc, je viens coudre l'espace. Laisser un trou pour mettre ma tête et coudre sur les côtés. Et je viens faire pareil avec les manches. Donc, laisser un trou là pour mettre les bras et coudre le reste. Donc, pour faire ça, je viens prendre mon mètre, une aiguille et ma paire de ciseaux. Et en gros, je vais me mesurer et je vais voir à peu près combien de centimètres mon bras fait. Donc là, par exemple, je mesure à peu près de mon épaule à ici. Donc là, mon aisselle arrive là. Mais je veux que ça soit un peu large, donc je vais faire à peu près jusqu'à ici. Et j'en ai pour 19 cm. Donc on va mettre 20 cm. Donc il faudra que je laisse un espace de 20 cm pour faire mes bras. Bon, en faisant comme ça, j'ai vu que 20 cm, sachant que ça fait 30, donc ça fait près de la moitié à laisser ouvert. Donc finalement, je vais enlever 2 cm et je vais faire le trou pour mes bras de 18 cm. Comme ça, le trou il sera pas trop large non plus. Donc une fois que j'ai les 18 cm, je viens marquer avec mon marqueur de maille pour voir jusqu'à où je dois m'arrêter lorsque je vais coudre. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà les trous. Donc je regarde si c'est bien parallèle. Et on peut voir que oui. Donc là, je vais prendre mon aiguille et mon fil. Et je viens insérer mon aiguille dans une des mailles. Dans le coin. Et je l'insère aussi de l'autre côté. Et donc pour attacher mon fil, je fais ça. Je passe l'aiguille à travers les deux. Et là, je viens faire un nœud. Donc soit un double nœud ou un triple nœud pour bien sécuriser. Je vais prendre une longueur assez longue du fil que je viens couper. Voilà. Donc là, je peux commencer à coudre. Donc dans chaque maille que je vais trouver, je vais passer mon aiguille. Et dans la maille opposée, ici, je viens repasser mon aiguille. Et je passe à travers les deux. Je repasse au même endroit. Je fais un jeté sur l'aiguille pour faire un nœud. Et je passe à travers les deux. Donc là, c'est plus sécurisé. Et donc, une fois, donc je fais 2 coups d'aiguille normales. La troisième aussi normale. Et là, je repasse dans le même espace pour faire un nœud pour sécuriser.
On va répéter la même chose sur tout le rang jusqu'à arriver au marqueur de maille. Et puis voilà, donc je fais ça sur tous les côtés. Donc là où il y a la tête et de l'autre côté aussi pour les bras. Et on aura fini notre top. Donc il va nous rester qu'à faire entrer tous les fils et le top sera terminé. On se retrouve lorsque j'ai fini le top. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as réussi à réaliser le top. Comme d'habitude, je te laisse liker la vidéo si tu l'as appréciée, à t'abonner pour d'autres tutoriels. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutoriels sur mailles crochet.